maintenant passer au temps de la parole du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Je pense que c'est toujours important de remettre le temps de la parole entre les mains de Dieu. Tout simplement parce que nous devons avoir conscience que c'est un temps tout particulier où nous devons avoir donc les yeux de nos cœurs et des oreilles attentives pour savoir si, en effet, la parole est pour nous et qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces instants entre tes mains. Nous voulons te dire merci, merci pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons pu t'offrir. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, être disposés à écouter ta parole. Nous voulons que tu puisses envahir ce lieu de ta présence. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé et chassé maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui empêche d'être connecté avec toi ce matin soit chassé et brisé dans le nom de Jésus. Que tu puisses prendre toute la place. Que, Seigneur, s'il y a des fardeaux qui sont sur nos cœurs, des pensées ou des choses qui peuvent nous empêcher d'écouter ta parole, nous les déposons au pied de la croix. Et nous avons la foi que tu prends toutes choses entre tes mains et que tu as le contrôle sur toutes choses. Nous voulons, Seigneur, te remettre ces instants entre tes mains. Merci, Seigneur. Je te demande de mettre ta parole dans ma bouche, de m'aider, Seigneur, à être totalement utilisé par toi. Que je sois petit afin que tu sois grand. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai à cœur ce matin de vous parler de quelque chose un peu particulier. Je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'ai partagé plusieurs thématiques de prédication. Ça pouvait être le désert, ça pouvait être la paix, où j'ai entendu également plusieurs thématiques où on disait souvent que la clé était d'avoir un temps et une intimité avec Dieu. Et mon thème ce matin sera « Approchons-nous de lui ». Mais souvent, on dit il faut que tu passes du temps avec Dieu, il faut que tu sois intime avec Dieu, c'est la solution pour que tu aies une vie paisible, c'est la solution pour que tu sortes du désert, c'est la solution à ci, à ça, etc. Et la question que je me suis posée, mais c'est comment avoir une intimité avec Dieu ? Et là, la chose la plus facile qu'on pourrait dire, c'est prier et lire la Bible, tout simplement. Mais soyons honnêtes, est-ce que des fois, on n'a pas l'impression que lorsque nous faisons juste un temps de prière ou un temps de lecture, nous avons vraiment l'impression d'avoir cette intimité avec lui comme nous devrions l'avoir. Et le problème, c'est que lorsque nous avons l'impression de ne pas être proche de Dieu, de ne pas ressentir sa présence ou de ne pas avoir cette intimité forte, nous nous décourageons en disant « mais à quoi bon ?» Ou alors c'est pas pour moi, ou alors c'est trop dur, ou alors je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je ne fais pas assez ci, je ne fais pas assez là. Et ce que j'aimerais vous partager avec vous ce matin, c'est que Dieu veut avoir une intimité avec vous. Amen. Dieu veut avoir une intimité avec chacun d'entre nous. C'est son désir. Pourquoi ? Parce que ça a été la première des raisons pour laquelle il nous a créés. Si moi aujourd'hui j'ai fait des enfants, c'est pas pour une attitude, on va dire, égoïste. C'est parce que j'avais de l'amour à partager, j'avais un amour réciproque avec mon épouse et on avait envie de partager cet amour avec notre chair et notre sang. Et il est clair qu'aujourd'hui, maintenant, pour tous ceux qui sont parents, on peut le dire, on ressent un amour inconditionnel. Et on est prêt, moi je peux le dire, que je suis prêt à mourir pour mes enfants. Notre Papa Céleste, c'est bien plus. Si moi, si petit, dans ma chair, j'ai ce ressenti vis-à-vis de mes enfants, à bien plus forte raison, mon Papa Céleste l'aura vis-à-vis de nous. Et je pense que c'est important que nous puissions en prendre conscience. Dieu nous aime et Dieu veut passer du temps avec nous. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Et je pense que si tu n'as pas conscience de ça, alors tu ne pourras jamais vivre une intimité avec Dieu. C'est compliqué de vivre une intimité avec quelqu'un si on pense que cette personne ne veut pas la vivre avec nous. Vous êtes d'accord avec moi ?
Si j'ai quelqu'un en face de moi où j'ai l'impression qu'il n'a pas spécialement envie de passer du temps avec moi, je ne vais pas avoir envie de passer du temps avec lui. Mais je sais que Dieu veut passer du temps avec moi. Je vous invite à ouvrir la Bible à Apocalypse 3, verset 20. C'est un passage que nous utilisons très souvent pour des réunions d'évangélisation pour des personnes qui sont inconverties. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Mais ce verset n'est pas adressé uniquement aux inconvertis, et je dirais même qu'il est adressé principalement aux églises, parce que si nous prenons le verset 22 de l'Apocalypse 3, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus invite chacun d'entre nous, chrétiens, à ouvrir la porte et à passer du temps avec lui. Voici ce que dit la version de parole vivante de ce verset. « Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui, et lui près de moi. » Waouh! Jésus veut dîner en tête à tête avec moi. Jésus veut avoir une intimité avec moi. Le dernier dîner en tête à tête que j'ai fait, c'était avec ma femme à la Saint-Valentin. C'est vous dire le degré d'intimité que cela représente. Jésus veut cette intimité avec moi. Il veut dîner avec moi, passer du temps avec moi. Et vous savez, je pense que le fait que Jésus utilise l'exemple du repas, du dîner, c'est quelque chose d'important. On est d'accord que nous, en France, on aime bien manger. D'accord, vous n'aimez pas manger. Bon. On aime bien manger, on aime bien partager un repas avec les gens. Moi, j'aime inviter les gens. J'aime passer du temps avec eux, j'aime préparer à manger. Avec ma femme, on fait à manger, on aime bien préparer quelque chose ensemble parce qu'on aime bien recevoir et pouvoir apporter un bon repas avec ces personnes-là. Mais vous savez ce qui me fait encore plus plaisir, c'est d'être invité. Et là, vous vous dites, oui, en fait, il veut qu'on l'invite pour qu'il puisse mettre les pieds sous la table et puis voilà. Non. Pourquoi j'aime être invité? Parce que quand je reçois un SMS ou un appel, tu es dispo à cette date-là, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, je me sens considéré. Je me sens aimé. La personne qui m'invite a envie de passer du temps avec moi. Waouh! Ça me fait du bien. Et là, c'est le Fils de Dieu qui veut passer du temps avec moi, qui veut dîner avec moi. C'est merveilleux, non? Un autre passage où Dieu nous montre son désir d'intimité est dans la Genèse. Je vous invite à lire Genèse 3, verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Je rappelle le contexte. Adam et Ève désobéissent, prennent le fruit défendu et donc du coup se retrouvent à prendre conscience qu'ils sont nus et se mettent à se cacher. Je pense que Adam et Ève, avant tout cela, avaient une relation intime avec Dieu. Il est dit que Dieu se baladait dans le jardin, parcourant le jardin. Je pense que c'était une routine que Dieu avait, parce qu'il avait créé Adam et Ève pour avoir une relation avec eux, et donc parce qu'il les avait créés pour avoir une relation avec eux, il avait justement donc une relation avec eux. Et à un moment donné, non seulement parce qu'il est Dieu, il s'est rendu compte qu'il y avait un souci, mais Adam et Ève s'étaient cachés de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez l'habitude peut-être des fois d'avoir une relation avec quelqu'un où vous vous envoyez des messages, vous vous appelez régulièrement, et puis d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Ça suscite des questions, non? On se dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.
Et voilà ce que Dieu dit, où es-tu ? Quelque chose a changé dans notre relation. Il savait pertinemment où était Adam, mais je pense que c'était une question rhétorique pour que Adam puisse prendre conscience qu'il avait fait quelque chose de bel et bien particulier dans la relation qu'il avait avec Dieu. Il l'avait coupé par le péché. Et on pourrait même transposer cette question en disant que Dieu parle à Adam et Ève en disant « Où en es-tu ? Où en es-tu, Adam ? Qu'as-tu fait ? Où en es-tu avec cette relation avec moi ? On avait une relation. Je parcourais régulièrement le jardin. On avait quelque chose d'intime et de proche. Mais aujourd'hui, où en es-tu ? Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est où en sommes-nous avec notre relation avec Dieu ? La question ce matin qui t'est posée, c'est où en es-tu ? Quelle est la relation intime que tu as avec Dieu ? Et depuis ce moment-là, Dieu a tout fait pour rétablir une relation avec ses enfants. Absolument tout. C'est d'abord passé par des rituels, les sacrificateurs, etc., le tabernacle, le temple. Mais aujourd'hui, nous avons un accès par Jésus-Christ. Jésus, par sa mort à la croix, nous a de nouveau donné la possibilité d'avoir une relation intime avec notre Papa céleste. Et il faut pleinement en prendre conscience. Dans Romains 5, verset 2, il est dit « Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Nous avons, par le don gratuit de Christ, part à la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi avoir part ? Ce qu'une personne possède, recevoir la meilleure part, participer à un acte où la volonté a peu de part, prendre part à, jouer un rôle. Ça veut dire que Dieu nous veut dans sa gloire. Dieu nous veut dans sa gloire avec lui. Dieu nous veut dans son intimité. Dieu nous veut dans sa présence. C'est merveilleux de pouvoir avoir cette opportunité d'avoir un accès propre à la présence de Dieu. Et là, tu te dis peut-être, oui, alors j'aime bien poser des questions à votre place, je vous le dis, et tu te dis peut-être que les autres, oui, mais moi, non. Moi, je ne suis pas assez bon. Mon passé est trop sale. J'ai trop péché. J'ai trop fait ci. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait cela. Je me suis trop éloigné de Dieu. Voilà ce que dit Jésus dans Luc 15, versets 3 à 4. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Amen. » Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, on a été donc à La Rochelle avec les enfants. Nolan, il avait 4 ans. On a été à l'aquarium de La Rochelle un 1er novembre, il pleuvait des cordes. C'était une très mauvaise idée. Il y avait un monde pas possible. Donc, on commence à marcher un petit peu partout, on voit les poissons, puisque c'est ce qu'on voit à un aquarium, logiquement. On va donc en effet visiter tout ça, puis à un moment donné, je fais à Nolan, « Oh, regarde le poisson !» Nolan. J'avais perdu mon fils. Vous imaginez le moment de panique qu'on a pu vivre. Donc, je vous regarde ma femme, je lui dis, il est avec toi, Nolan ? Non, il n'est pas avec moi. Il est avec toi ? Non, il n'est pas avec moi. Donc là, forcément, vous vous doutez, un moment de stress assez désagréable. On commence à chercher partout, Nolan. Et donc là, derrière, il y a une dame, il ressemble à quoi, votre fils ? On lui montre la photo, je vais le chercher avec vous. Elle était aussi paniquée que nous, je pense. On le cherche, jusqu'à un moment donné où on voit Nolan. Oh, poisson. Je l'ai aimé comme jamais. Mais juste pour vous dire que je n'aurais jamais cessé chercher mon fils jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Jésus fera tout pour vous retrouver, même si vous vous perdez.
Est-ce qu'on peut afficher l'image, Julien, s'il te plaît? Il y a une petite photo qui me fait du bien que je mets sur mon fond d'écran d'ordinateur, que j'aimerais bien vous partager. J'ai rien à dire de plus. Peut-être que ce matin, tu te sens égaré. Tu te dis, je me suis éloigné de l'Église. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai fait ma propre vie. Je me suis perdu. Jésus est là. Jésus est là et il vient te chercher. Et il viendra te chercher jusqu'à ce qu'il t'ait trouvé. Amen. Voici ce que dit un auteur, Tozer, je ne sais pas si vous connaissez, A.W. Tozer. Le voile est ôté par la chair de Jésus rompu pour nous. Et rien du côté de Dieu ne nous empêche d'entrer dans sa présence. Pourquoi restons-nous dépourvus de sa présence? Pourquoi acceptons-nous de passer nos jours sur le seuil du Saint des Saints sans jamais entrer pour nous attendre à Dieu? Nous entendons l'époux déclarer « Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant » dans Cantique des Cantiques 2, verset 14. Nous ressentons bien que l'appel nous est adressé, mais nous ne nous approchons pas. Et les années passent, nous vieillissons et nous sommes de plus en plus fatigués sur le parvis du tabernacle. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette intimité avec Dieu? Nous savons maintenant que ce n'est pas Dieu qui nous y empêche, parce que Dieu veut cette relation. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'y entrer? Je vais vous parler d'alimentation. Avoir faim et soif de Dieu. Qui a envie d'avoir faim et soif de Dieu? Ah, je pensais plus, je suis un peu déçu. Je vais vous donner un autre exemple. J'apprécie un bon repas quand j'ai faim. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous n'avez pas faim, bon. Exemple, à Noël, vous sortez de table, vous avez eu l'occasion, je l'espère, d'avoir eu un bon repas de Noël. Le 24 décembre, vous avez mangé des huîtres, les apéritifs, le foie gras, la dinde, le dessert. Il y a toujours la belle-mère qui en remet une couche. Derrière, donc vous n'en pouvez plus. Le 25, vous voulez faire plaisir à vos parents à vous, donc vous y retournez. Et là, c'est maman qui en remet une couche. Et vous n'en pouvez plus. Et puis là, vous avez un ami à 15h le 25 décembre qui vous invite et qui vous dit « Ah, ce soir, je t'invite à manger une tartiflette. » Soyons honnêtes. Ah oui, j'ai envie d'une bonne tartiflette. Moi, personnellement, c'est « Ah non, j'en peux plus. Je suis rassasié. J'ai pas faim. » C'est souvent le cas spirituellement. Souvent, pour pouvoir avoir une proximité avec Dieu, il faut avoir une faim et une soif de Dieu. Il faut être dans l'exaspération de David. David dit dans le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Psaume 84, verset 3, dans la version Summer, « Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. » La parole vivante dit « Mon cœur et mon corps tressaillent. » David avait cette envie d'être en intimité, une proximité dans la présence de Dieu, tellement que c'est son corps entier qui en tressaillait. « Mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. » Quand j'étais fiancé avec Coralie, on vivait à distance pendant quelques temps. Et donc, du coup, j'étais au lycée, au lycée d'Évasé, et mon épouse était donc au lycée à Narbonne. Donc, ça fait une certaine distance. Ce qui signifiait qu'on ne pouvait se voir qu'une fois toutes les 2 semaines, n'ayant pas beaucoup de finances. Donc, 2 semaines passent, et la plus longue journée pour moi, c'était le vendredi, avant de prendre le train le soir. Je languissais de pouvoir la retrouver.
La journée était longue. Je n'écoutais rien en cours, hein, clairement. Enfin, encore pire que d'habitude. Je n'écoutais rien. Je n'étais pas concentré. Je passais mon temps à regarder la montre. Et je priais pour que le train ne soit pas en retard. Et des fois, le Seigneur ne répondait pas à mes prières. Et quand le train était en retard, j'étais fou. Parce que je languissais de retrouver ma fiancée. Mais n'est-ce pas l'attitude que nous devons avoir pour retrouver la présence de notre Dieu ? Languir, avoir soif et faim de lui. Ressentir une émotion. C'est quand la dernière fois que nous n'avons pas ressenti cette émotion ? Mais Seigneur, je ne ressens plus ta présence. Seigneur, j'ai l'impression de ne plus avoir cette intimité avec toi. Mon âme a soif de toi. Je languis et je soupire après toi. Et pour cela, il faut justement changer notre alimentation. J'avais dernièrement justement cette prière que je faisais à Dieu. Seigneur, j'ai l'impression de ne plus ressentir ta présence. Seigneur, je ne ressens plus cette présence. Je prie, je lis ma Bible tous les matins, mais j'ai l'impression que rien. Et du coup, ma prière et mon réflexe, c'était Seigneur, augmente ma faim et augmente ma soif. Mais reprenons mon exemple. Est-ce que vous allez prier pour qu'après le 24 et le 25 décembre, Jésus vous augmente votre faim pour la tartiflette du soir ? On est d'accord que non. Proverbe 27, verset 7 dit « Celui qui est rassasié j'aime pas ce mot. Celui qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamé même ce qui est amer paraît doux. » Il est temps peut-être de moins manger le 24 et le 25 décembre pour accepter l'invitation du 25 décembre au soir. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on remplace la présence de Dieu par d'autres choses. Il y a du Netflix, il y a du Facebook, il y a une carrière professionnelle, il y a des loisirs, il y a les temps en famille. Et je n'ai rien contre tout ça, puisque je regarde Netflix, j'ai un Facebook, j'ai un travail. Mais la question est, où est ma priorité ? Et on ne peut pas avoir faim de Dieu si on se gave de toutes ces choses-là. Parce que ces choses-là prennent le temps que nous pouvons donner à Dieu. Et nous avons la même problématique dans l'Église. Je dis dans l'Église avec un grand E. C'est-à-dire que plutôt que de rechercher la présence de Dieu, nous nous rassasions de grands concerts, de grandes louanges, de grandes lumières, de grands spectacles, des messages positifs, des coachings de vie, etc., etc. Mais tout ça pour remplacer la présence de Dieu. J'ai rien contre ça, sauf si ça prend la place de la recherche de la présence de Dieu. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut remplir les églises par une bonne louange, par une prédication qui fait du bien, où on caresse dans le sens du poil, où on n'invite pas à la repentance, où on n'invite pas au renoncement à soi. Et on dit oui, gloire à Dieu, l'église est pleine. Mais elle est pleine de rien, puisqu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et c'est un piège que notre société nous tend aujourd'hui. Je suis déjà allé dans une église, il y a quelques années, où on crée une atmosphère. Il y avait une musique tout le temps, pendant que les gens rentrent, pendant la louange, pendant la prédication, après la prédication, histoire qu'il y ait une bonne atmosphère, vous voyez, qui se crée. Et puis, il y avait des personnes qui se mettaient ensuite à crier « Jésus, Jésus !» On peut, mais si c'est animé par la présence de Dieu. Mais remplacer la présence de Dieu par des artifices, c'est complètement creux. Apocalypse 3, verset 17 dit « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Nous pensons peut-être avoir tout, alors qu'en réalité, nous n'avons rien.
Pourquoi ? Parce que sans la présence de Dieu, nous n'avons strictement rien. Jésus n'attirait pas les foules par une grande louange. Jésus n'attirait pas les foules par un coaching de vie. Jésus n'attirait pas les foules par des artifices. C'est sa présence qui attirait les foules. C'est qui il était. Nous devons changer notre alimentation pour laisser tous ces artifices de côté et chercher en priorité une alimentation saine, la présence de Dieu. Apocalypse 3, verset 19 dit « Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Voilà ce que Dieu nous demande. Change ton alimentation. Un précepte que j'ai remarqué, c'est que tu auras toujours faim de ce que tu manges. Je vous donne un autre exemple. J'aime les M&M's, mais je refuse d'en manger. Parce que si je mets le doigt dedans, je finis le paquet. Je ne sais plus m'arrêter. C'est le même principe quand on veut avoir une alimentation saine. Plus je vais manger des choses qui ne sont pas bonnes pour mon corps, plus j'en aurai envie. Par contre, plus je renonce à ces choses-là, et plus je mange des choses qui sont supposées être bonnes, mais qui ne sont pas terribles en goût, telles que le céleri, les brocolis, les courgettes, enfin tout ça, mais pourtant qui me font du bien, à un moment donné, je mangerai tellement ces choses-là et je verrai tellement les bienfaits sur mon corps que les choses grasses me dégoûteront. Une fois, j'étais à la salle de sport, à la salle de muscu. Alors je sais, ça se voit pas. Je préfère le dire avant que... Voilà. Mais je voyais quelqu'un qui était... Wow, une armoire. Pof, pof, pof. Et là, je lui dis, mais comment tu fais ? Puisque moi, je suis juste pof. Il me dit, c'est 50% du sport et 50% de ton alimentation. C'est-à-dire que tu vas devoir manger que des choses donc saines, et puis ça va être des protéines, alors lui il mangeait poulet riz, 3 repas par jour poulet riz, pourquoi pas. Bon après il était, voilà. Et la question que je me lui ai demandé, c'est mais ça te manque pas un bon cassoulet, une bonne raclette, un bon Big Mac ? Il répond non. Je suis tellement habitué à manger des choses saines que ces choses-là me dégoûtent. J'en ai même plus envie. Je pense qu'il en est de même pour notre alimentation spirituelle. Si nous changeons nos habitudes d'alimentation, les Netflix, Facebook, toutes ces choses-là qui prennent le dessus vont finir par nous dégoûter. Parce que nous aurons tellement les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie que nous serons comme David, nous n'allons plus vouloir la quitter. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi, maintenant, tous les matins, mon premier réflexe, avant, quand je me levais, mon premier réflexe, c'était, vous savez, le réveil est sur le portable, et le premier réflexe, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, et mon compte bancaire. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, je me refuse d'ouvrir quelconque application avant d'avoir ouvert l'application de la Bible, avoir lu mon temps de parole de Dieu, mon verset du jour, et d'avoir eu mon temps de prière. On dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important du jour. Parce que c'est comme ça qu'on commence notre journée. Je ne veux plus commencer ma journée sans avoir passé du temps avec Dieu. Parce que vous savez quoi ? Elle va conditionner toute ma journée. Amen. Et cela permet de répondre au proverbe suivant, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Autre point qui va nous permettre d'avoir une intimité avec Dieu, c'est le secret. C'est dans le secret. Voici ce que dit Jésus, Matthieu 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. » Pour avoir une intimité avec une personne, il faut passer du temps avec elle. Mais la plus grande intimité que vous allez avoir avec cette personne, c'est dans le secret.
Si aujourd'hui je suis intime avec mon épouse, c'est parce qu'on a passé du temps ensemble dans le secret. Le gros problème aujourd'hui, c'est le même principe, c'est que on est dans une société de paraître. Et beaucoup de chrétiens, je pense, veulent faire paraître leur intimité avec Dieu. Je vous donne un exemple. J'en donne beaucoup ce matin. J'ai vu récemment des vidéos sur les réseaux sociaux, après avoir lu ma Bible et voilà, tout ça, mettre des réels, et je vois routine matinale chrétienne. Ok. Et en fait, vous les voyez, ils se lèvent, là, ils sortent du lit, puis ils se brossent les dents, et puis ils se coiffent, et puis après, ils se posent sur un canapé, et puis ils lisent la Bible, et puis ils surlignent, etc. et tout. Ils font leur sport, et ils mettent que c'est ma routine chrétienne du matin. Et ça fait des milliers de vues. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Et en fait, je me suis senti repris. Vous savez, la spiritualité, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande ? D'étaler notre vie spirituelle ? Ou est-ce qu'il nous demande d'aller chercher une intimité avec lui dans le secret de notre chambre ? Jésus dit au verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » La vraie intimité que tu auras avec Dieu, c'est dans le secret de ta chambre. C'est pas à la recherche de la foule. Je disais, Jésus ne recherchait pas la foule. C'est la foule qui le cherchait. Par contre, il cherchait le lieu secret. À chaque fois que Jésus avait la possibilité, il s'isolait dans la montagne pour aller passer du temps avec son Père. On pourrait se dire, pourtant c'était le Fils de Dieu, est-ce qu'il en avait vraiment besoin ? Il en avait besoin. Parce que quand Dieu se fait homme et qu'il est dans la chair, il a les mêmes tentations que nous. Et à un moment donné, pour pouvoir faire ce qu'il a fait, il avait besoin de ce temps d'intimité dans la montagne auprès de Dieu. J'ai plusieurs versets à vous proposer, je vais faire rapidement, mais juste avant de choisir ses disciples, il est dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples. Après avoir multiplié les pains et avant de marcher sur l'eau, voici ce qui est dit dans Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. Avant de prêcher, Marc 1, verset 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Il répondit, allons dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Quand sa notoriété a commencé à monter, Luc 5, versets 15 à 16, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il faisait quoi ? Il se retirait dans les déserts et priait. Et surtout le verset le plus essentiel, Matthieu 26, verset 34, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai. Prier. C'est ce temps intime avec Dieu qui a permis à Jésus d'arriver au bout de la mission. Il cherchait la volonté de son Père et il s'isolait dans un endroit isolé, calme, loin de tout, pour avoir une intimité avec Dieu. Et vous savez pourquoi on sait que c'est uniquement dans le secret ? Parce que la seule prière où on a un détail, c'est celle avant sa crucifixion à Gethsémane. Sinon, on n'a aucun détail de ces temps de prière. Il n'allait pas, en effet, les diffuser à toute la foule. Non, il avait besoin de ce temps, de ce cœur à cœur avec son Père. Et je pense, mes amis, dans le temps que nous sommes en train de vivre, il est essentiel que nous nous retirons dans le silence et dans le secret pour avoir un temps intime avec Dieu. Moïse, les meilleures révélations qu'il a eues de Dieu, c'est dans le secret, en haut de la montagne. Et c'est également dans le silence. Élie, c'est pas dans le bruit qu'il a trouvé la présence de Dieu. C'est dans un murmure doux et léger. Amen. Un dernier point,
Oui, c'est mon dernier point, c'est ça. Mon avant-dernier point, pardon. Moi, le quart, on y sera, t'inquiète pas, Julien. Pour avoir cette intimité avec Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il y a une attitude à avoir pour avoir accès au Père. On ne peut pas avoir accès au Père n'importe comment. Actuellement, je suis en train de suivre un plan de lecture et je suis dans le Lévitique. Alors, ce n'est pas le livre le plus passionnant, je vous l'avoue. Mais Dieu donne des conditions très très strictes pour pouvoir avoir accès à sa présence. On ne peut pas avoir accès au roi des rois et au seigneur des seigneurs n'importe comment. Exemple, dans Lévitique 10, versets 1 à 3, les fils d'Aaron apportèrent un autre encens que celui qui devait être devant l'Éternel. Il y avait des conditions très strictes pour les sacrificateurs, justement donc pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Conséquence, ils ont été consumés sur place. Je vous avoue que quand j'ai lu ce passage, j'étais là. Est-ce que des fois on n'a pas l'impression, si je vais le dire, est-ce que des fois on n'a pas l'impression de prendre Dieu comme un copain? Une fois, mon fils, il vient me voir et il me fait « Salut mon pote ». Je lui dis « Je suis pas ton pote, je suis ton père ». C'est pas la même chose. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment. Jacques 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Il y a une condition pour s'approcher de Dieu. Nous devons en effet faire le pas, mais pas n'importe comment. Pourquoi Jacques dit hommes partagés? Jacques s'adresse à des gens qui sont partagés entre Dieu et le monde. Les personnes qui font des compromis avec le péché. Combien de gens pensent vivre une relation avec Dieu, viennent à l'église tous les dimanches, aux réunions, mais ont une vie de compromis. Ils vivent dans le non-pardon, dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie. Et je pourrais en citer plein. Oui, nous avons un Dieu de grâce, mais Dieu reste Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire là, je me le dis à moi tous les jours. C'est pas quelque chose que je prends à la légère. Mais je pense qu'il est essentiel à un moment donné que si nous voulons retrouver cette relation avec Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des choix à faire. Ésaïe 29, verset 13 dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » C'est superficiel. Ces gens m'honorent, ils me prient les dimanches matins, ils lèvent les bras, ils me louent, ils font des grandes prières, mais retournés à la semaine, le cœur est éloigné de moi parce qu'ils reviennent à leur routine pécheresse. Et on se dit, mais je comprends pas, je ressens pas la présence de Dieu. Et Dieu, quand je lui prie, il ne me répond pas. Mais si Dieu te donnait accès à sa présence dans l'état où tu étais, imagine les conséquences. Dieu ne peut pas révéler sa présence n'importe comment puisqu'il est saint et 3 fois saint. À un moment donné, il a voulu révéler sa présence au peuple sorti d'Égypte, mais cette présence était devenue insupportable parce que ce peuple était dans le compromis. La seule personne qui a pu avoir accès à la présence de Dieu, c'était Moïse parce qu'il avait un cœur pur et intègre. Et c'est cette crainte de Dieu que nous n'avons plus qui nous éloigne de la connaissance de Dieu. Proverbe 1, verset 7 dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Proverbe 2, verset 5 « Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Si tu as la crainte de l'Éternel,
tu auras accès à la connaissance de Dieu et donc à sa présence et donc à son intimité. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de s'éloigner de lui, avoir peur de blesser son cœur, avoir peur de le désobéir. Et donc, si j'ai cette peur-là, je m'éloigne du péché. Si j'ai peur de décevoir ma femme, alors je vais m'éloigner de ce qui peut la décevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai peur de décevoir un ami, alors je vais m'éloigner de ce qui peut le décevoir. Et parce que vous vous éloignez du péché, alors vous avez fait ce pas envers Dieu, et donc Dieu fera ce pas envers vous. Il manifestera sa présence, et vous pourrez goûter au fruit de cette intimité, sa connaissance, son cœur, sa volonté, ses désirs, sa puissance et sa gloire. Amen. La présence de Dieu éloigne du péché, mais le péché éloigne de Dieu. Le compromis n'est pas possible, il y a un choix à faire. Et aujourd'hui, on prêche la grâce, mais pas la repentance. On prêche la présence de Dieu, mais peu la crainte. La bonté de Dieu, mais peu le renoncement à soi. La gloire de Dieu, mais peu l'obéissance. Et je le dis non pas pour mousser qui que ce soit ici, mais heureusement dans cette église, nous prêchons la repentance, nous prêchons la crainte, nous prêchons le renoncement et nous prêchons l'obéissance. Parce que sans ces choses-là, nous n'aurons pas accès à la grâce, pas accès à la présence de Dieu, pas accès à la bonté et pas accès à la gloire de Dieu. Pour vivre toutes ces bénédictions, il faut passer par des concessions. Et je suis certain que lorsque vous vivez ces choses-là, la présence de Dieu se manifeste. Est-ce que vous avez déjà vécu la présence palpable de Dieu? Qui l'a déjà vécu? Je ne sais pas vous, mais moi, il y a quelque temps en arrière, je vous l'ai dit, je ne ressentais plus cette présence. Et c'est quelque chose qui me contrariait. Et je me suis mis beaucoup à prier par rapport à ça. Et j'en étais même à m'interroger si je l'avais déjà ressenti. Vous savez, le diable, es-tu sûr? Es-tu sûr que ça existe vraiment? Et Dieu m'a mis un souvenir, et c'est un souvenir qu'on a vécu ensemble, Juju. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu étais venu avec Rémi au Nouvel An à la maison. Puis j'étais encore chez mes parents. Et puis on était tous les trois dans notre chambre, comme des ados, en train de parler de tout et de rien. Il était 3 heures du matin, on avait fêté le réveillon. Et à un moment donné, on commence à parler de Dieu. Et on ressent une présence palpable dans la chambre. Tellement qu'en fait, on s'est mis tous les trois sous la couette. Et on a prié toute la nuit. On a loué Dieu par des chants, des cantiques. Et on a ressenti sa présence. Et c'était tellement bon qu'on ne voulait jamais la quitter. Pas besoin de grandes louanges, pas besoin de lumière, pas besoin d'artifice, juste lui et nous en train de l'adorer. Et la semaine dernière, j'avais pas encore commencé à préparer cette prédication. Les enfants étaient partis chez leurs grands-parents et Coralie était en train de travailler. J'étais seul à la maison et je regardais une série et j'avais ce côté où je me sentais, vous savez, gavé. Et je sentais la nécessité d'éteindre la télévision et de passer du temps avec le Seigneur. J'ai juste mis de la louange. Je commençais à lire un livre et j'ai même pas fini de lire ma page que j'ai ressenti la présence de Dieu dans mon salon. Je peux vous dire que c'était bon. C'était bon. Je chantais, je louais, je levais les mains, je criais dans mon salon, j'étais tout seul. Et je me sentais aimé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C'est ce que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous ce matin. L'Église d'aujourd'hui a besoin de retrouver cette présence. Je suis convaincu que les temps vont devenir de plus en plus difficiles.
Mais si nous n'avons pas la présence de Dieu avec nous, nous n'avons rien, les amis. Alléluia. Je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. On va prendre un temps de prière. Et j'aimerais qu'on prenne un temps où nous puissions tout simplement faire une introspection. Ce n'est pas un message de jugement, c'est un message d'encouragement. La présence de Dieu est accessible à chacun d'entre nous. Et c'est un désir profond que le Seigneur a de vivre auprès de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous avons cette conviction que tu nous aimes. Tu nous as créés pour passer du temps avec nous. Tu nous as créés pour avoir cette relation et cette intimité avec nous. Et tu nous demandes, tu frappes à notre porte ce matin pour pouvoir dîner avec nous. Tu te tiens là et tu frappes à notre porte. Et le désir de nos cœurs ce matin, c'est d'ouvrir cette porte et de partager ce moment avec toi. Seigneur, tu vois notre chair. Tu vois les tentations. Tu vois, Seigneur, cette nécessité de changer notre alimentation. Tu vois, Seigneur, cette nécessité de passer du temps dans le secret avec toi. Nous voulons, Seigneur, retrouver cette crainte de ta sainte présence ce matin. Nous te demandons pardon. Pardon pour ce que nous sommes. Pardon pour cette chair. Pardon pour les péchés. Pardon pour notre iniquité. Nous nous languissons de toi ce matin. Nous voulons retrouver cette présence avec toi ce matin. Viens envahir ce lieu ce matin. Que Seigneur, ce matin, tu puisses envahir ce lieu de ta présence. Nous voulons retrouver cette intimité avec toi dans le nom puissant de Jésus ce matin. Nous voulons nous humilier devant toi. Et c'est à genoux que nous venons devant ta sainte présence. En ouvrant les mains vers toi et en te demandant d'intervenir. Si ce matin tu as ce désir de retrouver cette présence et cette intimité, alors lève-toi où tu es. Et lève tes mains vers lui. Lève juste tes mains vers lui avec cette attente de recevoir sa présence ce matin. Seigneur, nous t'invitons dans ce lieu avec un cœur rempli de crainte pour avoir de nouveau accès à la connaissance de notre Père. Envahis ce lieu de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia,
Chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Amen. Donc la musique continue. Si ce matin tu sens que tu as besoin de changer cette alimentation, que tu as besoin de retrouver le secret dans l'intimité de ta chambre, que tu as besoin de retrouver cette crainte que tu as perdue, ou peut-être même que tu n'arrives pas à te convaincre que Dieu veut une intimité avec toi, alors j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. J'aimerais que tu puisses t'avancer sur le devant et j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, pour que le Seigneur puisse pleinement te toucher ce matin et t'aider à retrouver cette intimité avec Dieu. Viens sur le devant et nous allons passer un temps dans la prière avec toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen.